Allez, c'est parti, on se lance pour le tirage des béliers. Je vous remercie de votre patience parce que ça fait maintenant un petit moment que le mois de juillet est commencé et que j'ai été pas mal occupée. Du coup, je le fais à mon rythme. Et c'est quand même juste parce que la vidéo sera en ligne au moment où il faudra qu'elle le soit. C'est comme ça. Je fais totale confiance en fait, en ce qui se passe et comment ça se passe et dans la temporalité dans laquelle ça se passe. Donc, je vous invite à faire pareil. Voilà, vous avez, je pense, plein de vidéos sur les signes qui sont déjà sortis pour le mois de juillet. Donc, vous avez peut-être pu explorer déjà des pistes de réflexion sur les énergies du mois. Et ben moi, je viens en plus si vous avez encore envie de réponse ou pour ceux qui arrivent. Allez, je prends l'oracle du Verseau, je prends le premier qui me tombe sur la main, parce que comme je suis en train de papoter, le reste fait tout seul, l'inconscient fait sa vie, pendant que moi, je suis en train de vous raconter la mienne. Voilà. Voilà, parce qu'il y a deux parties de nous qui sont là et qui s'expriment. Alors là, il peut y avoir un conflit pour certaines personnes. Donc on est sur le signe du bélier pour les énergies du mois de juillet, avec une grande protection justement sur ces conflits. Peut-être il va naître quelque chose de nouveau de ces conflits. C'est-à-dire que le conflit n'est pas vain, il semble qu'il il se transforme dans une énergie de démarrage, de nouveauté, et avec en plus une notion vraiment que vous avez les moyens en fait de faire changer les choses. Et du coup, c'est intéressant. Voilà. Le conflit n'est pas forcément une chose négative, même si, bon, si on peut éviter qu'il soit brutal, il peut faire sortir des choses, émerger des choses importantes à dire parfois. Et bon, ça serait mieux de le dire dans la douceur, mais bon, des fois, ça fait pas de mal de sortir aussi l'énergie avec là, un peu de colère hein, ou un peu de. Voilà, il ne faut pas tout le temps contenir. Bah oui, par contre, il faut faire attention quand même à la façon dont on dit les choses. On peut... Ah bah dites donc, encore le pouvoir. Hein. Et là, les béliers, vous avez un truc. Vous avez donc sur le mois de juillet une énergie ouais, de construction. Alors peut-être concernant une formation ou quelque chose qui pour moi relève aussi de la nouveauté, de la technologie, des nouvelles technologies. Voilà, une invention. Et vous avez les archanges. Waouh! Ouais, d'accord. Vous avez une très grosse protection, des amis, vous avez des très belles énergies. C'est très sympa. Donc ça commence très bien. Vous avez donc le pouvoir dans les mains, c'est-à-dire vous avez une forme d'énergie de création. Et du coup, c'est plutôt sympathique pour ceux qui se posent des questions, qui ont des doutes ou qui ont besoin d'être rassurés sur leur leur capacité d'être maître aussi de leur destin. Hein. Donc il y a l'étoile dans la main et c'est quand même une forme de pouvoir, hein, comme dit la carte, et de possibilité quand même de réaliser un certain nombre de ces projets. Alors, on est sur les énergies générales, d'accord, pour les béliers pour le mois de juillet 2020, si j'arrive à amener le tirage à terme avec le petit chat qui est speed, quoi. Très speed. Alors lui, l'énergie, il n'y a pas de souci, il y en a un. Merci d'être gentil, s'il te plaît. Alors, calme, 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 calme. Chut. Il me prend pour un jeu, ça va pas le faire. Alors, eh ben, il y en a des choses là. Il y a des choses assez fortes. Alors, on est sur... vous allez recevoir une nouvelle d'un verdict, certainement, où vous avez ouais, l'information de quelque chose qui vient du dessus, c'est-à-dire que c'est pas vous qui avez décidé quelque chose et qui vous est peut-être, alors, j'allais dire imposé. En fait, vous allez être dans une situation euh, de d'aventure dans le sens que vous allez devoir prendre une décision de vous jeter à l'eau dans une certaine situation
peut-être pour certains, suite à un message, en fait, suite à l'information qui vous est transmise, un message d'un jugement, d'un verdict, en fait, d'une loi. Enfin, c'est pas une loi, c'est quelque chose que vous attendiez, c'est un verdict. Alors, c'est pas forcément juridique, ça peut être simplement aussi concernant euh, une autorité au travail, ça peut être une autorité dans la famille. Il y a quelque chose qui est imposé. Ben, ça peut être aussi, tiens, ça vient comme ça, hein, un parent qui vous dit, bah, écoute, moi, je peux plus payer pour ça ou ça, je peux plus t'héberger, je peux plus t'aider sur certains trucs, et en fait, vous vous retrouvez un peu livré à vous-même et face à vous, à faire un saut dans le vide. Moi, c'est comme ça que j'interprète les cartes là, qui viennent comme certains d'entre vous sont livrés à eux-mêmes très prochainement suite à une nouvelle, une décision que quelqu'un au-dessus de vous prend. D'accord. Donc vous subissez quelque chose et ça vous met face bah, à un vide. Il faut faire le saut, il faut y aller, il faut croire en vous parce que ça. En plus, vous avez vraiment le pouvoir de réaliser. Dessus, vous avez Raphaël. Alors Raphaël, normalement, c'est l'archange de la guérison, d'accord. C'est celui qu'on sollicite aussi pour faire des bons diagnostics. Quand on va chez le médecin, par exemple, ça m'est arrivé hein, d'amener un enfant chez le pédiatre et de demander à Raphaël que le pédiatre soit bien inspiré pour le meilleur traitement possible et le bon diagnostic. Voilà, donc voilà, Raphaël est présent pour ces questions-là de santé, de guérison aussi. On va lire un petit peu plus en détail qui peut nous apporter d'autre, hein, en plus de la guérison. Quel est sur cet oracle des Verseaux. Merci de ne pas mordre mon micro parce que déjà, c'est pas forcément facile pour le son. Alors si en plus tu me manges les écouteurs, je pense que ça va être compliqué. Donc c'est la force de création associée au cristal de roche et à la couleur jaune. Cet archange montre la voie du succès et met en valeur les capacités individuelles, la volonté, le courage et l'ambition. Face aux épreuves, il indique le chemin de la guérison pour retrouver l'équilibre. Avec Raphaël, l'individu a rendez-vous avec la réussite et la gloire. C'est la lumière dans l'épreuve, en relation avec le cœur. Là, vous avez une très très belle carte justement face à quelque chose qui vous déstabilise peut-être pour certains, qui vous enlève un certain peut-être confort, qui vous met, comme je vous dis, dans une forme d'épreuve, une forme de difficulté dans votre situation et vous ne savez pas comment ça va se passer. Vous pouvez invoquer Raphaël pour vous aider, pour traverser cette épreuve et trouver la force en vous hein, d'avancer comme il faut. Alors effectivement, Raphaël va vous aider justement à éviter les faux pas courant été. C'est-à-dire qu'il va vous apporter probablement l'inspiration. Vous voyez, les cartes, c'est très intéressant la façon dont elles se présentent et les couleurs. Si vous regardez bien les couleurs, elles sont alternées, jaune, violet, pour moi, le violet, en plus, c'est associé quand même à la spiritualité d'une façon générale. Et le jaune, c'est aussi la force, l'énergie. Effectivement, ici, on a d'abord l'énergie solaire, on a bien sûr l'été, c'est marqué comme étant l'été, donc on est vraiment dans la temporalité présente. C'est très intéressant de voir que sur le nombre de cartes, quand je tire, et c'est vraiment systématiquement très à propos, donc je fais totale confiance en mes tirages. Et si ça ne vous concerne pas, oui, c'est pas pour vous aujourd'hui, mais ça viendra parce que je trouve que c'est assez pertinent. Quand les gens sont concernés, ils sont super concernés par les tirages. Et on se calme, Rudy. Merci, je ne suis pas un jouet pour chaton en furie, merci. Voilà, soit tu es sage, soit tu vas t'exprimer ailleurs. Bien, excusez-moi, donc c'est très sympa parce qu'en fait Raphaël que je vous suggère effectivement d'invoquer en ce moment, même si vous n'avez jamais eu l'habitude d'invoquer un archange et même si peut-être d'habitude vous avez peut-être d'autres références, là les cartes vous le suggèrent comme étant vraiment le guide à la force et à la réussite pour trouver en vous les forces individuelles qui sont vos ressources pour faire face à cette situation, pour éviter les faux pas courant de l'été et trouver l'inspiration. D'accord ? C'est très clair, le message il est
plutôt limpide et je trouve qu'il est très sympathique pour vous. Bon, voilà, ça c'était pour une partie des béliers. Peut-être que le tirage va continuer de vous concerner ou peut-être que c'était le seul message que vous deviez savoir. C'est confiance, invocation à Raphaël dans les difficultés, dans cette situation qui se présente à vous et qui peut-être vous a fragilisé ou vous met face à vous-même et même à des, comment dire, j'allais dire, à des fragilité en fait, parce que le fait d'être comme ça au bord du gouffre, c'est faut se lancer, il faut avoir du courage quand même. Hein. Raphaël vous donne le courage, hein, c'est marqué comme ça. On continue. Allez, on va voir quelles sont les énergies générales pour les béliers qui regardent cette vidéo. Merci de nous donner des messages. Alors ça peut concerner un jeune homme, peut-être un diplôme aussi pour un jeune homme qui vient d'être reçu. Un jeune homme bélier ou peut-être madame, monsieur bélier, votre enfant qui vient d'avoir un diplôme et qui est dans vos pensées actuellement. Voilà, ou c'est peut-être tout simplement un jeune bélier qui vient d'avoir son diplôme et qui s'intéresse de savoir quelles sont les énergies pour lui pour le mois de juillet. Maintenant qu'il a son diplôme en main, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Est-ce qu'on aura des messages pour lui ou pour d'autres? On va voir. Merci de nous donner des informations, s'il vous plaît, pour le mois de juillet, pour les béliers, pour les énergies générales juillet 2020, s'il vous plaît. Merci de nous donner des informations et des messages. Alors, de quoi parle-t-on? Alors, on parle de protection, on parle de joie, on parle de sagesse aussi, pour moi. On parle de bonnes énergies qui vous guident ou qui sont près de vous. Il y a quand même de bons auspices. Si vous avez des doutes, des tracas en ce moment, sachez, les béliers, qu'il y a de belles énergies que vous pouvez capter et que vous pouvez appeler et ou à laquelle vous pouvez vous connecter. Moi, je raisonne comme ça, comme quand vous êtes en difficulté, se connecter à une énergie supérieure est vraiment salvatrice. Ce matin, j'ai fait une très courte méditation avec une personne. Il faudra que je le mette en lien sur ma communauté. Il faut que j'aille sur mon ordinateur parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais partager avec vous, que j'évoque parfois dans les tirages. Et ce matin, j'avais une proposition par mail d'une personne à laquelle je me suis abonnée. Il y a des personnes inspirantes comme ça que je croise parfois sur la toile et je me dis, ah ça c'est très intéressant. Moi je m'intéresse beaucoup au monde de l'entreprise, à la réalisation de soi dans la matière. Je trouve que c'est très intéressant, même si je suis très spirituelle. J'aime les choses pragmatiques. On est venu quand même pour vivre une vie terrestre et dans un monde très matériel quand même. Et je trouve que mettre de la spiritualité dans ce que l'on fait ou utiliser la spiritualité et l'amour dans sa réalisation matérielle, terrestre, c'est ça, à mon avis, la voie. En tout cas, de mon point de vue, c'est ce qu'il faut tendre à faire. Et en tout cas, c'est mon message. Et du coup, cette personne, effectivement, est une... alors, il faut que je regarde. Elle coach, je pense, coach en entreprise. Où elle est, enfin en tout cas elle fait des vidéos sur la spiritualité et l'amour dans le développement en entreprise et dans ses projets pour les entrepreneurs. Voilà, c'est ça le truc. Elle s'appelle Maud, je crois, enfin je vous le mettrai. Et donc elle a proposé ce matin un lien pour une méditation sur sur son être supérieur, sur la source ou son âme supérieure, enfin en tout cas une connexion à quelque chose de plus grand que soi. Afin de déjà rentrer en communication avec des réalisations et des réponses en fait, pour quand on n'est pas bien, pour débloquer des situations. Ça dure 7 minutes et vraiment, moi, ça a eu un effet assez instantané. Bon, je vous dévoile pas ma vie, mais voilà, j'ai été assez bluffée. Et je pense que donner des conseils à travers les tirages c'est une chose, utiliser les outils c'en est une autre. Et elle le dit très bien, donc c'était une vidéo vraiment de 7 minutes, faire l'effort aussi de se connecter, elle-même le disait, je prends le temps de me connecter à ma source, à la source, pour recevoir aussi l'inspiration, le déblocage, les réponses dont j'ai besoin quand j'en ai besoin. Et il faut savoir se poser,
C'est pas très long et c'est très efficace. Ça a des effets bluffants et comme je le dis aussi beaucoup en ce moment, les énergies vont très très vite et l'intention est, est déjà une première clé pour ouvrir la porte vers cette énergie qui après coule et balaye bien souvent beaucoup d'obstacles sur son passage. Donc, euh, donc je ne sais plus. Donc, euh, donc je vous mettrai ça en lien. Bien. Alors on y va pour les énergies des béliers pour le mois de juillet. Quels sont les messages? Excusez-moi pour cette parenthèse. J'aime pas faire le blabla en fait, mais bon, je l'ai quand même fait. Donc pour faire moins de blabla, je vous mettrai plus de vidéos sur la communauté pour ceux qui sont abonnés afin que vous puissiez aussi au gré de votre vos passages regarder ce qui vous est proposé par les liens que je vous recommande. Alors, ouais. Alors là, on est sur l'énergie. Effectivement, donc il y en a pour certains qui sont en train de nettoyer des choses, comme beaucoup d'entre nous en ce moment, ou qui ont besoin pour redémarrer. Peut-être qu'ils vont consulter d'ailleurs. C'est quelqu'un qui, donc c'est le jeune homme qui était tout à l'heure à la coupe. Hein, il est là, donc je pense qu'il est concerné par ce tirage. Soit c'est votre enfant, soit c'est vous-même, qui êtes un jeune diplômé, d'après moi. D'après ce que je vois, vous vous faites pas mal de soucis. Vous vous inquiétez certainement parce que vous avez certainement un petit soit crédit, que vous avez pris un crédit pour payer vos études ou votre formation. Peut-être que vous simplement vous commencez à arriver un peu au bord des ressources, vous commencez à grignoter vos ressources, vos économies et ça vous crée du souci. D'accord, on vous propose de garder de l'espoir parce qu'il y a des choses à venir qui vont se débloquer. Donc pour ceux qui effectivement sont dans cette situation, je vous invite vivement à utiliser ce que je viens de nommer. C'est certainement pas par hasard que j'ai fait ce blabla. Donc Maud, je vous mettrai le lien. Je vais aller me connecter cet après-midi sur la chaîne, sur mon ordi pour pouvoir vous mettre des liens parce que il est urgent que je mette pour certaines choses. Alors ça va vous permettre certainement justement de débloquer des freins, on a tous des blocages et je pense qu'il y en a qui ont besoin de se délester de certaines choses. Des fois, ça n'a même pas besoin d'être nommé, d'être conscientisé. Ça peut être juste l'intention en se connectant à la lumière, à la faire circuler et à la source que les choses se mettent en place. Hein. Donc là, c'est la consultation. Ça peut être tout à fait la consultation présente de cette vidéo. Ça peut être aussi la consultation de quelqu'un. Hein. C'est peut-être pour certains important aussi de faire cette consultation. En tout cas, ça va engendrer effectivement des nouveaux départs. C'est au sujet d'un nouveau départ. Vous avez besoin peut-être aussi de nettoyer la base. Voyons, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information et messages pour les béliers sur cette situation? Quels sont les compléments d'informations et messages que vous voulez transmettre aux béliers, s'il vous plaît, pour le mois de juillet? Pour les énergies générales et pour cette situation en particulier. Merci. Alors, voyons voir. Oh là là, vous avez des très 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 belles énergies. D'accord. Donc en fait, effectivement, vous avez... Alors, il y a un truc avec les sous, ça peut être soit un manque de rentrée d'argent récente, soit vous vous êtes fait arnaquer en fait, ou il y a eu un petit vol. D'accord. Donc en fait, le jeu se présente en vraiment deux temps particuliers. Alors, ce jeune homme est en pleine élévation, en pleine évolution, c'est une évidence. Voilà, les choses ne se mélangent pas. Il y a vraiment une partie particulière qui parle effectivement d'un souci ponctuel et particulier qui sera certainement amené à se résoudre parce que le jeu est globalement positif, vous êtes protégé, vous avez des pensées. Alors peut-être que vous avez besoin de guérir certaines pensées, peut-être que vous avez besoin de changer votre mode de pensée. Donc là, ça peut être intéressant d'écouter des vidéos, effectivement des vidéos inspirantes, hein, j'entends ça, pour vous élever. En fait, vous êtes en train, vous... Donc tout à l'heure, j'ai vu les écrits, donc j'ai supposé que vous aviez un diplôme. Si c'est le cas, c'est très bien, mais ça ne vous suffit pas. Aujourd'hui, vous avez besoin, vous êtes en train et vous êtes en recherche de quelque chose de plus. Comme si vous aviez compris
ou besoin d'entendre que quelque chose à l'intérieur de vous doit aussi être euh, positivé, modifié, amplifié, élevé en fait. Vous avez certainement cette conscience. Il y a peut-être même beaucoup de joie, de satisfaction et de célébration liées peut-être à ce diplôme que j'ai vu précédemment dans la coupe, en tout cas à euh, cette démarche que vous avez actuellement, ce projet peut-être même, peut-être que vous avez un projet, alors ça peut être un projet dans le médical aussi, ça peut être ça peut être tout à fait ça. Et peut-être que c'est un projet dans le, ouais, j'allais dire le spirituel, je sais pas pourquoi je dis paranormal, mais enfin bon, il y a un truc peut-être qui est lié à tout ce qui est parallèle. C'est pas forcément du médical conventionnel, c'est peut-être une formation particulière. Bon, pour ça, il y a peut-être, alors en fait, euh, tout à l'heure, j'ai vu quelque chose. Je vous ai dit, et je reviens tout de suite là-dessus parce que ça me fait tilt, que je vous ai dit, oulala, il semblerait que vous ayez effectivement l'information, par exemple parentale ou autoritaire, soit c'est par exemple vous perdez une bourse ou une bourse est réduite, ça peut être ça, hein. Ça peut être perdre une bourse, bourse réduite, ça peut être les parents qui ne financent plus, ça peut être, alors ça peut être aussi, puisque j'étais là-dessus, c'est marrant, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé d'argent, pour moi c'est venu là-dessus, c'est comme une protection. Donc ça peut venir d'une bourse qui n'est plus possible, qui s'arrête, qui est réduite, une aide financière. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, parce que je vous ai senti là face à comment dire, une réalité là différente dans laquelle vous allez devoir peut-être être un peu tout seul, être à l'aventure, peut-être vous jeter dans le vide, peut-être que parfois aussi prendre un crédit c'est se jeter dans le vide quand on veut se former. Voilà, et il y a ça. Donc c'est un peu mal vécu ici parce que vous avez des cartes, vous avez le souci hein, sur les économies, d'accord. Bon, en même temps vous avez l'espoir aussi. Je l'ai retourné comme ça, ouais. Bon, ça peut être hein, du souci au sujet des économies, d'accord. Parce que vous vous sentez comme volé, parce que les choses s'arrêtent. Moi, je pense que c'est plus un financement qui s'arrête, c'est-à-dire soit une subvention, soit un financement lié à une bourse ou à une aide parentale. Une aide, de toute façon, ça vient au-dessus de vous. Pour moi, le jugement représente l'autorité au-dessus, donc ça peut être administratif ou ça peut être voilà, légal, enfin, j'en sais rien. Peu importe, vous savez, vous. Peu importe, vous savez. Mais vous avez très bien compris ce que je veux dire et je suis certaine que j'ai juste parce qu'on parle de ça. Il y a un financement qui s'arrête et ça vous crée du souci. Bon, il va falloir tenir bon parce que tout à l'heure pour les béliers, j'ai tiré quelque chose aussi de très important et de très intéressant. C'est Raphaël, donc qui est là, qu'il faut, à mon avis, absolument solliciter pendant l'été pour retrouver de l'inspiration, peut-être être guidé vers la route à prendre pour remettre du beurre dans les épinards, retrouver un financement, trouver un petit job pour financer vos études, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il faut, vous avez quand même la force avec Raphaël qui sera certainement très actif si vous le sollicitez. Les anges, les archanges ainsi que les guides sont là pour nous aider et ce sont des énergies. Quand on les invoque, ils se présentent à nous. Donc soyez attentifs à ça, ce n'est pas neutre qu'ils sortent dans le tirage. Voilà, après, franchement, globalement, il y a des belles cartes, il y a effectivement, je pense, pour certains, on va célébrer un projet, un diplôme, peut-être du coup finalement un petit job qu'on va trouver. En tout cas, c'est protégé, donc allez-y, appelez les aides divines, votre source, votre âme divine, votre connexion à la source qui vous a guidé déjà jusqu'à sur ce chemin-là. Continuez, ayez du courage. Il y a des pensées, tout ça en plus n'est pas matériel, c'est la pensée, ça se passe dans l'esprit ici, donc gardez un esprit positif, élevé, et vous avez des protections. Je suis vraiment très contente là pour ces jeunes qui, malgré l'épreuve,
ont des protections qui vont les aider à avancer. Sachez que dans la vie, tout ce qui nous est présenté est possiblement surmontable. Rien ne nous arrive dans la vie que nous ne pouvons surmonter, auquel nous ne pouvons faire face. Donc, même, quelle que soit la difficulté, vous avez les ressources. Et c'est une façon de grandir, de justement connecter à ces ressources. Et je réfléchis à ce que je vais vous proposer. Ouais, on va prendre l'oracle bleu, allez, il est dans mes mains. C'est une opportunité, parfois, remercier l'univers quand quelque chose... c'est pas évident au départ, parce que vous prenez une claque tout de suite, et puis après, il faut se relever. Soyez parfois, en fait, dans les situations complexes, c'est là qu'on se révèle. Et tout est là. Tout est là. Il faut, en fait, vous retrouver dans cette existence, alors que vous avez oublié toutes vos capacités, tous vos talents. On arrive avec un voile exprès pour vous inciter à reconnecter à la source, à reconnecter avec votre divinité en vous. C'est une façon... C'est un challenge, l'existence est un challenge. Et bien sûr, c'est une question de conscience. Quand on a conscience de ça, on utilise les outils et la vie est bien plus facile. Et quand on renie cette existence parallèle, cette source dont on est issu, eh bien effectivement, on n'a pas les outils, on ne veut pas voir les outils, on ne veut même pas les utiliser. Et du coup, on reste j'allais dire, dans sa glu, quoi, dans son truc. Donc, ouvrez votre âme, ouvrez votre cœur et connectez-vous à votre source divine. Vous êtes les créateurs divins. Voilà, quand on a un obstacle, c'est juste pour que vous puissiez mieux vous révéler à vous-même dans cette existence. D'accord ? Voilà. On arrive tout nu à poil et tout seul, même si on a des parents, et notre bonheur est dans nos mains. On arrive avec tous les pouvoirs en nous. Il suffit juste de les révéler. Voilà. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je dis pas, mais bon, j'ai pas eu que des trucs faciles, donc je sais que ce sont ces outils-là qui m'ont mené à mon bonheur aujourd'hui. Voilà. Même s'il n'est pas encore complet, il est en route. Alors, il y a beaucoup de gens autour de vous, peut-être qu'il y a des envies de rencontrer beaucoup de gens. Vous êtes peut-être une personne qui aimait bien profiter de vos amis, qui avait beaucoup de contacts, et c'est une richesse. C'est une richesse. Merci de nous donner des informations. Oula, on va peut-être pas prendre trop de cartes en même temps si elles sautent. Merci de nous donner des informations pour les béliers. Alors oui, il y a une perturbation, bien sûr, il y a une perturbation. On a compris que vous êtes actuellement perturbé par la situation. Et il y a c'est ce dont je vous parle, du coup une transformation qui va être liée à la perturbation qui s'est présentée, d'accord ? Ce qui se présente est une opportunité pour vous de vous révéler. Oula. Ah, il y a un attachement pour des béliers. Je ne sais pas à quoi il y a un attachement. Vous êtes attaché à quelque chose. À quoi pourriez-vous être attaché ? À la fidélité. Ouais, d'accord. Peut-être que vous êtes les fidélités. Pour un signe d'eau, peut-être. Je ne sais pas si les signes d'eau et les signes de feu sont très compatibles. Mais bon. Alors, merci de nous donner des informations, s'il vous plaît. Et des messages pour les béliers sur des nouvelles situations peut-être, hein, ou sur l'évolution de cette situation. Quels sont les messages que vous voulez délivrer aux béliers pour le mois de juillet ? Progression. On a encore la pyramide, hein, ça fait 2 fois, donc vous êtes dans de très très bonnes énergies, les béliers, c'est sympa comme tout. Et les cartes ne mentent pas.
Il y a un train que vous pouvez prendre en marche là, hein. Il y a une énergie montante d'élévation à condition de le vouloir et d'aller peut-être connecter dans cette partie intérieure de vous qui sait tout et qui a les ressources pour vous faire grandir dans cette difficulté, hein. Parce que voilà, vous vous retrouvez un peu comme ça en fait, stérile. C'est l'arrêt de quelque chose, hein. C'est sûr que ça vous, j'allais dire, ça vous embête. Il y a aussi la séparation, c'est-à-dire que c'est la fin de quelque chose, bien sûr. Alors peut-être qu'on est sur des départs de personnes aussi, carrément, dans un couple, hein, là, ça peut être ça, ça peut être effectivement, pour certains, ce qu'on a vu là, ça peut être aussi, pas forcément que professionnel, ou ça peut être complètement personnel, hein, dans voilà, une séparation aussi affective, une séparation de couple, pour un bélier, peut-être en couple avec un signe d'eau, attaché à ce signe d'eau, et une séparation là, qui est en train de se vivre. Alors ça peut être euh, la cause de ce que l'on a vu précédemment, c'est-à-dire qu'une séparation peut effectivement générer, on se retrouve seul et face à soi-même, et ça peut mettre en difficulté financière, bien sûr. On sait bien que les séparations, c'est pas toujours facile matériellement, mais ça peut être une opportunité de devenir encore autre chose et de se révéler. Mais quand on a le nez dans le guidon, c'est pas du tout ce qui nous apparaît tout de suite. Voilà. Enfin, des fois, si ça, des fois c'est une évidence, des fois ça l'est moins. Ça prend du temps, ça dépend de chacun et du parcours. Alors, merci de nous donner encore des informations et des messages pour les béliers. Qu'est-ce qui est nécessaire de révéler? Merci de nous donner les énergies du moment, les messages, s'il vous plaît, pour les béliers, pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les béliers, s'il vous plaît, pour les énergies? Allez. Il est très très beau ce jeu, je l'adore. Oui, alors effectivement, il y en a, c'est la séparation d'avec un amour, hein. Parce qu'il y a eu des histoires, des intrigues, des trucs, des... Bon, ce sont des choses qui arrivent. Oh, mais c'est un truc de fou. Ah ouais. Oh là là, il y en a, ils sont en train de vivre un truc au niveau amoureux, perso, enfin affectif, assez fort. Ça pourrait être en plus avec une âme sœur, quoi. Donc c'est chaud, parce que il y a... Est-ce que le patriarche, c'est la sagesse? Je pense. L'oracle bleu, est-ce que j'ai la signification des cartes là? Ouais. Euh, Ah oui. C'est le père aussi, la force, la puissance. Le grand-père, le patron. C'est l'incarnation aussi. Ouais, la chair et la peau. Alors, j'essaye de bien comprendre là de quoi on parle. Parce que d'entrée de jeu, on parle d'amour, séparation. Il y a une intrigue, un sacrifice. Il y a quand même des couteaux, hein. Parce que là, la personne, elle a le couteau ici. Ici, il est beaucoup plus agressif, le couteau. D'accord? D'abord, c'est une arme et puis après, il entre en action. Il y a un truc là, on va compléter pour que je comprenne parce que c'est très spécifique. Alors là, on est dans une autre histoire ou peut-être que c'est ce que vous laissez derrière, j'en sais rien, mais bon, j'ai l'impression qu'on parle d'un autre sujet. Alors, merci de nous donner des informations et ça, il faudra peut-être le compléter sur un tirage peut-être sentimental ou on verra de toute façon, il y aura deux tirages comme à chaque fois. Merci de nous donner des informations, s'il vous plaît, pour les béliers, pour le mois de juillet sur cette situation. Quels sont les messages, s'il vous plaît, à transmettre? Merci de nous donner des informations.
Merci de me donner des informations, s'il vous plaît, pour les béliers. On va mettre 3, 3. On va mettre une au milieu également. Merci pour le patriarche de nous donner des informations, s'il vous plaît. Merci de nous donner des informations suivantes, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre au bélier? Oui, je parle doucement, c'est parce que je parle aux cartes. Hein. Vous ne perdez rien. Quand je parle doucement, c'est que le message ne vous est pas adressé. Je parle à mes cartes. Oui, ça fait un peu... c'est un peu perché, mais c'est comme ça. Attends, j'ai fait comme ça. Ouais, donc attention. Faut que je fasse attention. Oh, c'est beau, j'adore. L'élévation, again and again. Hein. Alors vous êtes... De toute façon, il y a un truc qui va se passer pour les béliers, ça c'est sûr. Une grosse évolution. Hein, ça concerne un jeune homme hein, quand même. Hein. Donc on est toujours dans cette énergie de jeune homme. C'est bien le bélier, hein, puisqu'il est là, le bélier, d'accord. Il sort, hein, on est bien d'accord, c'est un jeune bélier là qui est concerné par le tirage. Il est initié parce qu'en fait il est en train de effectivement de grandir, de comprendre des choses, de vivre des choses très particulières. Peut-être que... Oh là 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 là. Moi je me demande s'il n'y a pas en fait... bon. Si je regroupe un peu tout ça, bon, je vais interpréter ici. Alors, on était sur les intrigues, l'élévation. Bon, ça va évoluer. Bon. Ouais, en fait, je pense qu'il y a un départ. Le jeune doit partir, en fait, peut-être il y a marqué pour les études, ouais, peut-être pour sa formation, du coup. Alors qu'il est... alors qu'il a rencontré quelqu'un dont il est probablement très amoureux. En fait, tout se tient, j'ai l'impression, par rapport au tirage précédent. Ça fait bizarre parce que je ne peux pas nier que les choses sont liées là sur ces deux. Alors que je proposais des questions différentes, on insiste et on me complète en fait pour les informations. Le jeune homme a besoin de réponses concernant cette séparation. Donc, il n'y a pas que l'argent qui est effectivement en cause dans cette histoire. Il y a une décision à prendre, en fait, à plusieurs titres peut-être, parce que peut-être cette formation va justement lui apporter plus d'argent, qu'il en a besoin, que pour lui, voilà, c'est un projet, donc ça lui parle à lui, c'est important, ça fait partie de lui. Euh, voilà. Mais il y a un autre truc qui est très très important, c'est que ici on a un amour. Alors, soit ce sont deux amours différents, c'est possible, hein, mais je ne sais pas. Voilà, ici on sort quand même pour ce bélier d'entrée de jeu. La première carte, c'est l'amour. Et en plus, ici, on a mariage céleste. Donc c'est comme si deux âmes quand même étaient promises l'une à l'autre. En tout cas, s'étaient promises l'une à l'autre, d'accord. Et dessus, il y a la séparation, donc sur l'amour. Hein, je vous montre comme ça, je ne vous fais pas du bluff, c'est écrit dessus. Donc il n'y a pas de... Donc, ici, nous avons la séparation sur l'amour. Deux êtres qui physiquement se séparent. Ça ne veut pas dire que c'est une séparation affective. Cela dit, bon, c'est l'intrigue. Alors l'intrigue, on va apporter peut-être une information moins littérale. Qu'est-ce qui se dit? Enfin, moins littérale. On va compléter peut-être l'intrigue. Qu'est-ce qu'il nous propose? Ouais. Il y a un déplacement en dehors de la région, du département, de la région, du pouvoir du pays. Mais bon, le pays en ce moment, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr, il y a un déplacement sur une autre région, c'est possible. Et l'intrigue, j'aimerais bien avoir une idée plus précise. C'est des choses cachées. Situation sournoise, intrigante, hypocrisie, tromperie, parfois trahison. Ouais, en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a ça aussi. Hein. Sacrifice. Alors, il y a sacrifice. Attention, qui sacrifie quoi, quand, comment. C'est ça le problème pour ce jeune. C'est que moi, j'ai l'impression quand même
que les études, c'est un conquérant, c'est un homme qui a de l'ambition, c'est un jeune qui a un projet particulier et pour lui une, c'est une façon de s'élever socialement. Ça me paraît tellement légitime, ça se discute même pas quoi. C'est un projet de vie de soi, de réalisation de soi. Ça compte. Euh, on ne peut être aimé que si on est soi-même, hein. Vous ne serez jamais aimé si vous renoncez à votre âme aussi. Faites la distinction et le discernement entre ce qui est juste pour vous, entre vos projets, euh, la priorité que vous mettez, l'âge que vous avez, voilà, les sentiments que vous ressentez. La personne qui vous aime peut-être, attention, ça peut être du chantage, les intrigues, hein. Attention à ça, attention au sacrifice, hein, que vous faites. Il faut jamais moi je crois qu'il faut se, je suis désolée de le dire, hein, mais il faut se faire confiance à soi et s'écouter soi. Ces projets, c'est important. C'est une façon aussi de se réaliser dans la vie, dans l'existence. Si c'est quelque chose qui vous tient très à cœur, et les choses ressortent, hein, de façon parallèle, pareil, hein. Donc, moi, je crois que c'est super important que vous soyez attentif à votre projet là et que vous soyez attentif au comportement de l'autre. S'il vous aime, il peut aussi admettre que vous avez besoin de vous réaliser, peut-être de prendre le large, parce que là, il y a de ça, il y a une façon de prendre, voilà, de partir, hein, de voyager, enfin de prendre de la distance géographique pour réaliser certainement cette formation. Et moi, j'entends que c'est une formation, il y a marqué études, tout à l'heure, je vous ai parlé de formation, je crois. Je ne sais plus ce que je dis, mais je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de formation. Si, à la coupe, je me rappelle très bien, il y avait technique et je vous ai dit, tiens, ça peut être une formation. Là. Vous regarderez sur le début du tirage. Enfin bref, on s'est compris. Pour moi, c'est ça concerne un jeune qui a une opportunité ou qui recherche une formation. La formation, elle est géographiquement éloignée de la personne qu'il aime. Et il est question d'un sacrifice, là, d'accord ? Alors ça peut juste être un sacrifice temporaire, hein. Si c'est un mariage céleste, moi je pense que les âmes qui sont destinées se retrouvent, hein, que les âmes qui sont destinées se respectent, hein, savent s'aimer euh, euh, dans le temps. C'est-à-dire, moi je suis très romantique, alors je crois que si on s'aime, il n'y a pas de distance, il n'y a pas d'espace. Et quand on est destiné, on se retrouve. Moi, je suis un peu idéaliste, hein, bon, voilà, mais c'est comme ça. Et du coup, je trouve que c'est bien sûr pertinent que l'autre se réalise en tant qu'être individuel pour pouvoir aussi apporter son énergie dans la relation, pour créer encore une autre énergie avec l'autre. Et il faut que chacun se réalise dans son projet. Pour moi, c'est une évidence. Se fondre dans une fusion amoureuse n'est qu'illusoire et temporaire. Alors, il faut vraiment être attentif à ça. Et là, vraiment, ça concerne vraiment Monsieur Bélier ou jeune femme, hein, peut-être. Ça peut être aussi En fait, ça peut être aussi une jeune femme. Moi, je pense que c'est autour de la trentaine au niveau de l'âge tel que ça sort. 35, sans enfant. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui, à mon avis, n'a pas encore fait sa famille et qui est donc au début, dans la première partie de sa vie. Voilà, ça concerne bien un bélier. Si c'est une jeune femme, c'est une femme d'action, c'est une femme qui a un côté yang assez prononcé, d'où en fait la sortie masculine. Ou enfin voilà, elle est peut-être plus masculine dans son énergie, dans sa façon d'être aussi. Donc ça ne concerne pas que un jeune homme, ça peut être tout à fait une femme, une jeune femme avec cette énergie. Évidemment, c'est un bélier, il n'y a aucun doute là-dessus, puisque l'énergie du bélier sort, c'est le feu, et puis le signe, et c'est la carte du signe du bélier. Et c'est un initié, là, il est en train de toute façon déjà de se positionner dans sa vie. Il est peut-être en train de réfléchir, qu'est-ce que je fais, est-ce que je choisis ma carrière ou cet amour voilà, qui peut être divin pour lui, qui peut être exceptionnel. Certainement, visiblement, il y a une histoire, hein, de mariage céleste. Moi, je mets en garde quant à toutes ces choses-là, même si c'est très beau à vivre et si c'est magnifique, je me dis,
Est-ce qu'il ne faut pas aussi, dans ces conceptions d'âme sœur, de mariage céleste, se dire, si c'est la bonne personne, elle va accepter aussi que je puisse me réaliser dans cette existence et elle me fait suffisamment confiance pour me laisser aussi faire mon chemin, pour nous retrouver peut-être autrement, ailleurs. Voilà, ou peut-être que la personne peut aussi à terme déménager, me retrouver, ou peut-être simplement ce n'est que temporaire. Le déménagement et le voyage n'est que temporaire et je reviens après pour vivre aussi mon amour, mon mariage céleste, d'accord? Mais attention au sacrifice là. Moi, je dis attention. Moi, le mot sacrifice me dérange parfois. Mais il faut aussi faire des choix. C'est-à-dire que soit vous sacrifiez effectivement une relation, si elle n'est pas suffisamment profonde, peut-être que elle ne reviendra pas. Peut-être que vous avez besoin de parler et de dire ce que vous avez sur le cœur et les choses que vous pensez. Est-ce que ce tirage vous aura apporté un éclairage et un recul pour pouvoir voir ce qui est juste pour vous, ce qui est important pour vous? Je vais vous mettre les liens nécessaires pour pouvoir faire une petite méditation pour vous connecter à cette source qui peut peut-être vous éclairer, débloquer, je sais pas. On verra. De toute façon, si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal. Donc, je le ferai et vous en disposerez librement. Alors, je demande donc maintenant de nous donner des indications là pour cette situation bon, voilà, pour certains béliers et ça concernera évidemment pas tout le monde. Donc il y en a qui sont déjà partis, il y en a qui sont restés parce qu'ils sont intéressés, il y en a qui vont avoir un message qui n'était pas concerné par le tirage mais qui peuvent avoir un message final sur l'oracle J'ouvre mes ailes, la carte de transformation. On a parlé de transformation tout à l'heure, on a parlé même d'élévation, donc c'est une transformation super positive puisque c'est une élévation. Merci de nous donner un message, une indication de travail, pourquoi pas pour certains, pour justement accéder à cette élévation, cette transformation positive, s'il vous plaît. Quel est le message pour les béliers pour le mois de juillet? Les messages pour les béliers qui regardent cette vidéo. Merci de nous donner un message, s'il vous plaît, pour les béliers. Pour le mois de juillet, quel est le message pour les béliers, s'il vous plaît? Ok. Maintenez le lien. Elle est belle cette carte, je ne l'ai jamais tirée. C'est la première fois qu'elle sort. Alors justement, c'est sur les conflits. Je me rappelle aussi tout à l'heure, hein, si on regarde le début du tirage, il me semble bien que embrassant l'oracle du Verseau, les conflits sont sortis en tout début de tirage. Et je pense qu'il y a un conflit. J'ai pensé conflit intérieur en fait quand je l'ai vu. J'ai pensé à conflit intérieur. C'est une notion que l'on aborde en hypnose parfois, quand effectivement on ne sait pas prendre de décision notamment. On peut du coup... c'est marrant, je tombe direct dessus. On peut... excusez-moi. On peut travailler sur les deux parties de soi qui sont en conflit en fait, celle qui veut et celle qui veut pas. Voilà, c'est très très intéressant. Bien, donc là il me semble qu'il y a une notion de conflit interne aussi qui peut être sur scène. Alors, maintenez le lien. Vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et maintenez le lien. Donc maintenez le lien avec vous-même, on vous dit, et avec l'autre. Je développe. Lorsque vous vivez une situation conflictuelle avec une personne de votre entourage, votre réflexe premier est de vous séparer de cette personne. C'est seulement votre peur du rejet et de l'abus qui vous amène à avoir cette réaction. Sachez que la capacité de rester dans la relation et de vous affirmer en même temps. Oui. Sachez que vous avez la capacité de rester dans la relation et de vous affirmer en même temps. Dans l'enfance ou l'adolescence, vous avez déjà vécu d'autres situations où vous n'avez pas eu d'autre choix que de vous séparer d'un parent ou d'un ami pour survivre.
C'était une façon de couper le lien avant que l'autre ne le coupe. Le conflit était devenu trop difficile et vous avez dû faire taire la partie de vous qui souffrait de la séparation pour réussir à couper le lien. Je répète, le conflit était devenu trop difficile et vous avez dû faire taire la partie de vous qui souffrait de la séparation pour réussir à couper le lien. Depuis, ce petit garçon ou cette petite fille cherche à être entendu et à rétablir le lien avec vous. Prenez le temps de négocier avec cet enfant intérieur et apprenez aussi à négocier avec la personne qui fait partie du conflit. Cherchez les terrains d'entente et les points communs au lieu de vous centrer sur tout ce qui vous sépare de l'autre. Peut-être avez-vous tous les deux le même besoin d'être rassurés, de savoir que vous comptez l'un pour l'autre. Si vous tenez votre enfant par la main, vous pourrez vous affirmer avec plus de confiance en vous et sans agressivité envers l'autre. Couper le lien, c'est se couper de soi. Le maintenir, c'est être avec soi. Je trouve ça magnifique et juste tellement à propos aujourd'hui. Parce que je vous parle en plus de vous connecter à cette partie divine de vous qui sait tout. Là, on vous dit aussi, et je vous l'ai suggéré dans le tirage, vous pouvez simplement par la parole en fait rassurer et dans l'espace que vous allez mettre entre la personne et vous géographique, puisque j'ai l'impression qu'il y a vraiment de ça pour certains, en fait, il suffit de rassurer. Mais pour rassurer l'autre, il faut peut-être aussi déjà reconnecter avec une partie de soi qui est en souffrance et qui aujourd'hui résonne dans cette situation. Tout ce qu'on vit est en résonance avec des choses que l'on a à guérir. Donc c'est intéressant là, que la carte vous parle de l'enfant intérieur. Je ne l'ai pas évoqué, d'habitude ça m'arrive souvent, mais d'habitude il sort l'enfant intérieur. Cela dit, il y a quand même le jeune homme et l'initié qui font appel à cette notion de jeunesse. Donc, mais ce n'est pas l'enfant qui est sorti. Et généralement, quand j'évoque l'enfant, c'est quand l'enfant sort directement. Mais là, que la carte vous en parle, c'est également une notion intéressante à travailler. Et là aussi, vous pourrez... alors, soit j'arrive à mettre tous les liens qu'il faut. Ce ne seront que des suggestions. Laissez-vous porter par j'allais dire, vos pérégrinations. Je ne sais pas si c'est péjoratif comme terme, mais votre cheminement sur YouTube au gré des vidéos, vous pouvez avoir des suggestions pertinentes. N'hésitez pas, quand quelque chose vous est présenté sur YouTube, moi j'avoue que j'accueille. Parfois je veux pas voir, non mais ça m'intéresse pas, ça m'intéresse. Puis des fois je clique dessus parce que c'est redondant, ça revient souvent et je me dis mais bon, allez, je regarde. Et je me dis mais oui, c'est tellement ça, merci. Je remercie pour les messages qui me sont envoyés à travers certaines vidéos que j'écoute, surtout sur le développement personnel, puisque ça m'intéresse énormément. Et du coup, vous allez avoir des réponses certainement dans certaines vidéos que je peux vous suggérer, mais n'hésitez pas aussi à observer ce qui vous est suggéré en vidéo, parce qu'il y a certainement des choses et des compréhensions qui peuvent venir grâce à certaines choses que vous allez entendre. Voilà, je vous souhaite un très bon travail et un accueil des belles énergies pour vous réaliser dès le mois de cette quinzaine là, de juillet et après, parce que vous êtes en train d'enclencher des choses à venir en fait. Quand je fais un tirage dans une temporalité, je vous parle aussi de ce que vous êtes en train de construire pour certains et je vous donne des conseils pour évoluer dans le long terme, d'accord? Donc vous êtes en train de mettre des pierres à votre édifice. Et c'est magnifique. Je vous embrasse.